Laissez votre cœur être touché par la parole et les actions de Dieu. Être touché dans ton cœur produit ce qu'on appelle le zèle. Et lui dit que les gens déshonorent vos filles, mais déshonorez les filles des autres. Laissez votre cœur être touché par la parole et les actions de Dieu pour produire en vous le zèle des vivants pour le royaume de Dieu. Ainsi, vous pourrez produire les œuvres des vivants, sinon vous demeurez morts. Écoutez, celui qui n'a pas de zèle, c'est un homme mort, c'est une femme morte, vous êtes mort. Vous n'avez pas de zèle. Amen. Regarde, vous avez déjà vu les morts? Vous avez vu les morts? Amen. Ils n'ont pas de zèle. Le Seigneur, le Père voit les gens qui n'ont pas de zèle comme des gens qui sont morts. Donc, si tu n'as pas de zèle pour le royaume de Dieu, surtout le zèle, il y en a qui ont le zèle pour le dollar. Tu es mort. Parce qu'il n'y a pas la vie dans le dollar. Ils ont du zèle, ils ont le zèle pour leur mariage, pour leur dollar, pour les jumeaux qui cherchent, ils ont le zèle pour tout ce que. Mais il n'y a pas la vie. La vie, elle se trouve en Dieu. Il dit, vous n'êtes pas venu en moi qui suis la source de vie. Moi, l'Éternel. C'est lui qui est la source de vie. Donc, celui qui travaille au royaume des cieux, il travaille au royaume de la vie. Et comme vous travaillez au royaume de la vie, et que ce qu'un homme sème, il doit le moissonner, donc vous moissonnez davantage de vie. Et c'est pas si vous me suivez. Mais vous, si vous travaillez pour tout sauf le royaume, vous ne travaillez pas pour la vie. Vous êtes des morts, bien que vivants. Amen. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes. Je n'ai pas besoin des gens qui m'aiment. Après la prédication, tu peux partir sans. Il faut que tu sois touché de manière à ce que la façon dont tu as été touché dans ton cœur produit ce qu'on appelle le zèle. Donc, comme on y voit dans la maison des gens qui ne sont pas zélés, ils n'ont pas été touchés par la parole de Dieu. Parce que quand tu es touché, produit automatiquement un zèle. Et le zèle, là, son avantage, c'est de ne pas te laisser oisif. Mais si tu es oisif, c'est que tu n'as pas de zèle. Si tu n'as pas de zèle, tu n'as pas été touché par Dieu. Tu n'as pas été touché par Dieu, ton cœur est resté fermé. Et ton cœur resté fermé, c'est que les choses de la vie, ce n'est pas pour toi. Les choses de la mort, c'est pour toi. Le zèle, vous savez ce que c'est une passion violente pour accomplir la volonté de Dieu. C'est ça le zèle, une passion violente. Le zèle, c'est une passion violente. Notez, s'il vous plaît. Le zèle, c'est une passion violente pour accomplir la volonté de Dieu. Je ne te parle d'une passion violente. Donc, regardez, quand il y a des programmes dans l'église et puis les gens ne travaillent pas à les exécuter, ça veut dire qu'il n'y a pas de passion violente, tu es d'accord avec moi? Sinon, les programmes auraient été exécutés. Et s'il n'y a pas de passion violente, c'est parce que quoi? Les gens sont morts. 2 Chroniques 15. Il y a de bons versets pour toi. 2 Chroniques 15, il y a de bons versets pour toi. 2 Chroniques 15 à partir du verset 1. Gloire à Jésus. On va comment? On dit Dieu est bon. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu est bon? Vous êtes d'accord? On va voir, il est bon. Hein? On va voir comment il se comporte avec nous. Lui, dans sa bonté. Vas-y. Je lis la parole de Dieu. Oui. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed, et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoute-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous, quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Dieu est bon. Il dit, quand vous le cherchez, vous le trouverez. Mais il vous a abandonné, Dieu. Il vous abandonne. Vous criez à Dieu après, Seigneur, tu m'as abandonné. Il dit, puis quoi? Mais parce que tu m'as abandonné aussi. Il dit, œil pour œil, dent pour dent. Ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Œil pour œil, tu m'abandonnes, je t'abandonne. Tu me cherches, tu me trouves. Qui vous a dit ça a changé? Non. La loi, l'œil pour œil, donc, ça n'a pas changé. Il a juste changé de forme. Il dit maintenant, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Donc, tu veux qu'il casse mon œil, qu'est-ce qu'il fait? Il casse son œil. Amen. Alors, vous êtes d'accord? Si je veux qu'on me trompe, si je veux que quelqu'un d'autre aille avec ma femme, qu'est-ce qu'il fait aux femmes des autres? Si je veux que quelqu'un d'autre aille avec mon mari, c'est tout. Vous suivez? Ce n'est pas œil pour œil, non, dans ça. Vous êtes d'accord? Tout ce que vous s'aimez, vous le moissonnerez. C'est la même chose. Il a juste changé de forme. Comme on est maintenant dans la nouvelle alliance, il dit bon, on va changer de forme. Donc, on change, c'est juste ça. Vous voulez qu'on se moque de vous? Moquez-vous des uns. Moquez-vous d'eux. Vous allez voir. Vous allez moissonner des railleries. C'est parce que celui qui sème le vent, il moissonne quoi? Parce que tu as semé le vent, mais le temps s'est écoulé. Donc le vent a germé, a grossi.
Ça vient en tempête, un ouragan pour toi seul. Oui. Vous voulez que les gens déshonorent vos filles, mais déshonorez les filles des gens. Tu as 50 ans, 60 ans, on est pensé à bâtir ton avenir, l'avenir de tes enfants. Tu cours après les enfants des gens. Mais ils vont courir après tes enfants. Mais pas de la même façon. Tu vas moissonner davantage. Vous me suivez? C'est pas œil pour œil, dent pour dent, ça. Et ça même, on dit que c'est pas œil pour œil. C'est œil pour plusieurs yeux. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Dans le temps, c'était un pour un. Maintenant, c'est un pour plusieurs. Sème le vent, tu moissonnes la tempête. Gloire à Jésus. Vous voulez que le royaume, vous voulez avoir beaucoup de vie sur la terre, vous voulez être vivant, mais occupez-vous des choses du royaume de la vie. Vous voulez que les maladies, les infirmités disparaissent? Non! Tout ce que vous avez, vos temps et machin, vos enfants, mais impliquez-les dans l'œuvre du royaume de la vie. Ayez sauvé les gens. Même si vous n'allez pas annoncer l'évangile prêché, ce que vous avez pour contribuer à l'avancement du règne de Dieu sur la terre, faites-le. Il y aura de la vie et de l'abondance dans ta maison. Ce que tu sèmes, est-ce que tu moissonnes? Et comme ça a permis qu'on annonce l'évangile, ton action a permis qu'on puisse gagner une vie. Mais comme celui qui sème le vent moissonne la tempête, une vie va se multiplier en combien de vies chez toi? Une multitude de vies. Yes. Gloire à Jésus. Mais moi, si je te dis ce genre de choses qui après ça, tu ne te laisses pas toucher, et puis ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu, tu ne viens pas, tu veux que je cours après toi? Non, parce qu'il n'y a plus le temps pour t'expliquer ces choses. Ça ne t'intéresse pas. Amen. Je ne vais plus courir après toi. Moi, maintenant, je ne sais pas que je ne vais plus courir après toi, mais je vais maintenant te chasser. Amen. Je vais te chasser. Je coupe, je chasse. Vous êtes d'accord? La Bible dit que, à un moment donné, Dieu, quand il a vu les gens qui ont eu le cœur trop endurci, on dit, il a endurci leur cœur, il a bouché leurs oreilles, de peur qu'ils soient sauvés. Il y a des gens même, ils sont arrivés au stade où même Dieu même a peur qu'ils soient sauvés. Ils en ont trop fait. Et puis Dieu peut te sauver contre ton gré, mais s'il le fait, il y aura dans le royaume des cieux des gens, parce que Dieu est omnipotent, il peut sauver des gens contre leur gré, vous êtes d'accord avec moi? Il est omnipotent. Mais il y aura des gens, c'est ça mon premier séminaire, ma première conférence, il y aura des gens dans le royaume des cieux qui auront été sauvés avec le gré, puis il y en a qui auront été sauvés parce que Dieu est omnipotent. Mais pas parce qu'ils aimaient Dieu, ou ils aimaient les choses de la vie, vous êtes d'accord avec moi? Donc il y aura deux, comme deux catégories d'humains sur la terre. Il y en a qui ont été sauvés de par leur propre volonté, parce qu'ils aimaient Dieu. Et puis il y en a qui ont été sauvés parce que Dieu est juste puissant, tout puissant. Les a écrasés pour les sauver. Amen. Oh, Dieu ne saurait faire de telles choses. Même s'il est tout puissant, parce qu'il est justice, il est amour. Et puis il t'a fait à son image, selon sa ressemblance. Tu as une volonté, tu dois aimer Dieu volontairement. C'est librement que tu donnes ta vie à Jésus. À un moment donné, il est bon que je te chasse. Et puis maintenant, tu as pouvoir dire que non, Seigneur, ton pasteur, quelqu'un va te dire, s'il t'a chassé ici, va dans votre église. Là. Il dit non. Pourquoi lui me chasse? Pourquoi lui me chasse? Il va pleurer. Il dit, c'est celui que je veux baptiser, qui vient, moi, je dis, je ne veux pas. Écoute ton frère qui dit, va de l'autre côté. Il dit, non, moi, pourquoi toi, tu me chasses? Parce que tu es chassable. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont dit, heureusement que c'est Dieu qui est votre Dieu. Si moi, j'étais votre Dieu. Oh là, la bazar, Tinamosa. Heureusement que c'est Dieu qui est votre Dieu. L'okamayaze. Il descend même du ciel, je regarde un gars qui fait des choses, il descend même, je le corrige là. Le week-end, il est corrigé, je remonte. Et puis je suis. Et puis quand on dit, ah, Dieu est descendu, vous corrigez, quelqu'un dit, ah, donc Dieu fait ça maintenant. Il dit oui. Il dit, heureusement que Dieu, c'est votre Dieu. Il descend, les gens, ils niaisent là, je les corrige. Oui, pendant que je suis sur la terre. Aïe, mais Dieu est bon. Il est bon. Hein? Parce qu'il y a des gens, quand tu regardes leur comportement, ils sont corrigeables. Non, Dieu est trop bon. Et non, il est vraiment longanime. Non. Donc, quand je regarde souvent le cœur de Dieu, mais Seigneur, tu es longanime, mais donne-moi ce cœur. Souvent, je ne peux pas. Donc, j'ai vu pourquoi le Seigneur disait, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, les gens vont t'énerver. Donc, quand les gens t'énervent un peu, c'est l'amour de Dieu qui t'amène à les supporter. Tu es d'accord avec moi, non? Parce qu'il t'énerve au point, c'est ton amour pour Dieu là qui fait que tu dis, je vais le supporter encore. Et je te dis, et puis j'allais lui annoncer l'évangile encore. Mais je vais lui pardonner encore.
Sinon, tu ne le ferais pas. Donc, j'ai compris. Quand il dit le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur. C'est la vérité, c'est le plus grand. Parce que l'amour de Dieu, c'est de là que nous tirons la force de l'avancement. Comme toute opposition, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Donc, aimons Dieu, bien aimé. Sinon, les hommes vont vous décourager. Ils vont vous pousser à ne plus devenir chrétien même. Parce que j'ai entendu des gens qui disent, on dit, avant j'étais chrétien, maintenant je ne suis plus chrétien. On dit, pourquoi? Ils disent, quand j'ai vu un pasteur là, son comportement m'a découragé. Un humain. Je le comprends sans le justifier, quoi. Parce que n'écoutez pas les gens pour ne pas entrer dans le ciel. Battez-vous pour votre salut. Parce qu'il y a des gens, si vous les écoutez là, vous allez perdre le salut. Il dit, j'ai vu des gens, leur comportement, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ce qu'ils m'ont vu, non. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais non, ils ne partagent même pas sa nourriture à son voisin. Il dit, il est chrétien, quelqu'un lui a fait du mal, il l'a gardé dedans jusqu'à ce qu'on puisse l'enterrer. Il y a des gens qui ont gardé dedans gens jusqu'à... Alors, on dit, le gars est mort, on dit, je n'irai pas à ses funérailles. On dit, il est mort, tu peux remettre, mais tu connais son petit frère, il dit, je connais son petit frère, je lui envoie un testo. Mais lui, à cause de lui, je n'irai pas à ses funérailles. Ne suivez pas les humiliations, vous allez vous perdre. Aimez Dieu. Il y a une femme qui a gardé rancune à son mari jusqu'à ce qu'elle meure dans cette affaire. Elle servait Dieu. Mais elle a gardé, le Seigneur l'a parlé à plusieurs reprises. Ça, c'est une vraie histoire. Actuellement, elle est dans le lieu de tourment. Vous savez, quand on meurt, on ne va pas directement en enfer. Les portes de l'enfer et du paradis sont pour l'instant, c'est fermé. Voilà. Donc, c'est fermé actuellement. On peut pas. C'est après le jugement dernier que les gens iront soit en enfer, soit au paradis. Mais en fonction de l'endroit où tu te trouves, tu sais si il y a une bonne nouvelle pour toi ou il y a une mauvaise nouvelle. Toi, tu sais. Alors, on n'a pas besoin d'un prédicateur pour te le dire. Là. Parce que tu sais là. Parce qu'il y a un lieu de tourment, c'est pas bon là-bas, ça sent pas bon. Vous comprenez? Et puis l'autre, c'est le sein d'Abraham. Donc tu sais aussi qu'après, c'est le sein d'Abraham. Tu sais que c'est le paradis. C'est des choses comme ça se sait. Maintenant, la dame, elle a gardé rancune à son mari. Je sais plus, j'ai oublié un peu l'histoire. Et puis, c'est le Seigneur qui a permis à un autre homme de Dieu d'aller visiter le ciel. Le monsieur devait prêcher, je crois, sur le pardon ou sur l'amour, quelque chose comme ça. Donc, Dieu l'a ravi au ciel. Et puis, il a vu le Seigneur Jésus. Puis, Jésus a dit, je te fais parcourir un peu le coin, toi, tu verras. Donc, ils ont commencé à parcourir l'endroit. Et puis, ils sont arrivés dans le lieu de tourment. Et puis, il a vu une femme qui était en train de prier. Elle criait les douleurs de ses entrailles. Et puis, le Seigneur dit, tu vois celle-là, tu la vois? C'est une servante de Dieu. Son mari lui a fait telle chose. Le Seigneur a dit, mais j'ai oublié un peu. Il dit, mais elle ne lui a pas pardonné jusqu'à ce qu'elle meure, la dame elle-même. Vous comprenez? Et puis elle est morte, je crois, dans un accident surprise. Donc elle est morte, son âme s'est retrouvée ici. Pourquoi? Parce que ce qui a eu raison d'elle, ce n'est pas moi, mais c'est la rancune. Donc, elle m'a pas, je lui ai dit, arrête ça. Donc, elle a fermé son cœur, elle a endurci son cœur, mon esprit. À un moment donné, elle était obligée de quitter. Parce que l'esprit de Dieu ne quitte, il ne reste pas dans ce genre de cœur-là. Il étouffe. Je l'ai quitté. Elle est morte, la femme, elle est aussi actuellement. Et puis quand le Seigneur parlait, elle entendait. Elle dit, non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Oui, parce que l'amertume fait que l'amertume, là, dans la douleur, l'amertume de la douleur vous fait dire même que le Seigneur ne dit pas la vérité. Discute. Amen. Ce sont ces choses-là qui doivent nous intéresser. Donc c'est cette œuvre-là qui nous a sauvés. Donc quand on dit non, il faut qu'on vienne faire l'œuvre de Dieu, il faut qu'on le fasse. Il n'y a pas courir après toi, les dimanches, il faut que tu te lèves, mardi, il faut que tu te connectes, les jeudis, il faut que tu te connectes. Ne te connecte plus à partir d'aujourd'hui. Ne te connecte plus. Amen. Pas les gens ne te connectent plus. Les gens qui ne sont pas venus là, déconnectez-les. Alléluia. Ils n'ont pas besoin du royaume des cieux, ils n'ont pas besoin de vie. Pourquoi vous courez après eux? Si à ce stade, ils ne savent pas que c'est important pour eux, déconnectez-les. Dieu va nous amener, va nous connecter à des personnes. J'ai vu du monde venir dans cette église. Comme tu as vu du monde. J'ai vu du monde. Et puis le Seigneur était juste ils étaient après Jésus. Ils étaient en train de descendre. Il y aura du monde. Il y a des gens qui se soucient de leur âme. Ils vont venir. Ils seront prêcher l'évangile pour les gens qui se soucient de leurs âmes. Reste à la maison, règle tes affaires avec ta femme, tes enfants. Pas besoin de toi ici. Amen. Amen. Donc, se laisser mouvoir, c'est ça. Si la parole de Dieu t'a touché, écoute, comment tu peux savoir que la parole de Dieu t'a touché? La parole t'a touché quand il y a du zèle. Quand il n'y a pas de zèle, c'est que tu ne t'es pas laissé toucher par la parole. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, actuellement, essaie de voir toi-même. Je parle parce que moi, j'aime les gens devant les faits. Donc, essaie de voir toi-même si tu as du zèle. Regarde-toi toi-même dans ton cœur, essaie de voir. Vous te mirez, quoi. Est-ce que tu as du zèle? Tu penses avoir du zèle pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu penses avoir le... Si tu n'as pas le zèle, c'est que tu n'as pas été touché par les paroles que le Seigneur t'a dit. Et puis, il y a des gens qui sont touchés aujourd'hui, demain, ils ne sont pas touchés. Tu es d'accord avec moi? Ils sont touchés aujourd'hui, on a vu la parabole. Ils sont touchés, voilà, c'est l'émotion.
Quand le Seigneur te touche, c'est pour le long terme en fait. Vous êtes d'accord? Quand tu es touché à vie. On prend les cas. L'apôtre Paul dit quoi? L'apôtre Paul? On va venir, on va venir. Mais l'apôtre Paul a été touché une fois pour sa vie. Toute sa vie durant, ça a changé sa vie. Voici quelqu'un que Dieu a touché. Vous êtes d'accord? On dit, je ne parle même pas de ton âme là, mais je parle du salut, de l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre là, c'est qui t'a sauvé. Tu es d'accord? Mais si l'œuvre t'a sauvé, mais par reconnaissance pour l'œuvre là même, tu dois t'impliquer dans l'œuvre là. Tu es d'accord? Mais plus tu travailles pour l'œuvre, plus la vie vient chez toi. Tes enfants sont intelligents à l'école, les gens sont bien. Il y en a qui viennent toujours dire, pasteur, priez pour mon enfant, mais mon enfant là, il ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est pas. Travaille à la vie, tu verras. Travaille à la vie, tu verras. Il y en a qui viennent dire, ma femme là, quand je lui parlais, elle ne me comprend pas. Il y a la rébellion à la maison. Il y a la rébellion. Soumets-toi au Seigneur, tu verras. Parce que quand tu te soumets au Seigneur, tu es en train de contribuer à ce que le Seigneur fasse quoi? Fasse avancer les choses dans ta maison. Mais tu ne te soumets pas au Seigneur, tu es rebelle au Seigneur, puis tu veux que ta femme te soit soumise. Quand tu es rebelle, tu moissonnes la rébellion, puis tu veux que ta femme te soit quoi? Je n'encourage pas la rébellion, mais il n'y a pas de toi. Il laisse pas. Si elle veut être rebelle, c'est son affaire. Mais toi, tu as besoin que ta femme te soit soumise. Mais qu'est-ce que tu sèmes au Seigneur? Est-ce que tu fais au Seigneur ce que lui veut que tu fasses pour lui? Tu es d'accord avec moi? Il y a la femme qui dit, mais mon mari là, il ne m'aime pas. Mon mari là, il ne m'aime pas. Parce que mon mari là, il fait tout. Je fais à manger pour lui. Je lui achète des habits. Je lui achète des habits. Je lui achète des chaussures. Je lui achète quoi même? Des bonbons, tout ça. Mais il ne m'aime pas. Mais toi, tu aimes Jésus. C'est ton mari que tu aimes, tu n'aimes pas Jésus. Amen. Aime Jésus, ton mari va t'aimer. Jésus, c'est la clé pour tout. C'est pas des bonbons, c'est pas des... Oh, que je sens, il est toujours belle maquillée, machin, tout, une belle apparence. Quand il me voit, il m'aime pas, il est indifférent. Mais c'est indifférent, tu n'aimes pas Jésus. Aime Jésus, il t'aimera. Je dis la clé, c'est Jésus. Et quand vous centrez vos intérêts sur la personne du Seigneur Jésus, vous faites avancer le royaume des cieux, en fait. Il est là pour son royaume. Et si tu fais descendre le royaume, Dieu fait descendre tes choses. Amen. Après, tu m'étonnes que les choses sont bloquées. Il faut mettre toutes tes 1000 actions prophétiques ici, ça ne marchera pas. On va se faire des 1000 actions prophétiques ici. Il y a des gens, les actions prophétiques qu'ils ont fait ici, ça remplit les salles. Ils ont envoyé des cadeaux, des habits, ils ont envoyé des enveloppes, ils ont envoyé plein de choses. Mais tu vois, c'est la même chose. Pourquoi? Le cœur n'est pas encore touché par la parole de Dieu, par les actions. Il faut que ton cœur soit touché. Quand Dieu a pu toucher ton cœur, le zèle est manifeste. Et le zèle, là, ça te pousse à l'action du royaume des cieux. Vous me comprenez? C'est le zèle qui pousse à l'action. Je vous dis la vérité. Le secret, c'est le zèle. Il dit, écris à l'ange de l'église de Laodicée. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je connais tes œuvres. Il dit quoi? Je sais que tu n'es ni chaud, ni bouillant. Tu es juste tiède. Vous avez vu l'eau tiède? Ce n'est pas chaud. Ce n'est pas froid. Si vous avez remarqué entre les 4 saisons ici qu'on connaît ici, les saisons intermédiaires, ça rend les gens malades. Parce que les gens n'aiment pas les gens qui sont intermédiaires. Les gens sont juste intermédiaires dans leur vie. Vous les voyez, ils sont intermédiaires. Ils sont ni chauds, ni froids. Ils sont avec vous, on ne sait pas s'ils sont avec vous ou s'ils ne le sont pas. Vous êtes d'accord? Dieu dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Regardez les 4 saisons là. Tout ce qui est intermédiaire entre les saisons, ça rend les gens malades. La grippe, ils ont froid, ils ne savent pas s'il faut se mettre dans le chaud, dans le froid, le manteau, les chemises légères. Vous comprenez? Il y a des gens, c'est comme ça qu'ils sont. Quand vous êtes avec eux, on ne sait pas à quel moment ils sont contents, comment ils ne le sont pas. On ne sait pas s'ils veulent faire l'œuvre de Dieu ou ne le. Ils s'engagent parce que je le ferai après, il commence 1, 2, 3 mois après, sur le 12, on ne le sent plus. Ouais, il est mort. Merci frère. Donc. Gloire à Jésus. On dit, je parle de l'œuvre de Dieu. Il est parmi nous. Alléluia. C'est pourquoi je chante, je te laisse digérer un peu les paroles. Parce que les paroles ont tellement trop donné. Voilà. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. J'ai mis ici, pourquoi est-il impératif? Il dit, celui ou celle qui n'a pas le cœur touché ne peut pas se lever pour Dieu et pour son royaume. Les gens qui ne se lèvent pas, ils n'ont pas le cœur touché. Et si le cœur est touché, je reviens là-dessus, il y a le zèle qui est produit. Et le zèle ne te laisse pas oisif. Le zèle a fait en sorte qu'on n'a pas besoin de te répéter les choses. Une seule fois, ça suffit. Il est déjà zélé lui-même. Il est déjà zélé. Vous êtes d'accord? Mais pasteur, il n'y a rien à faire à l'église. Est-ce que quelqu'un nettoie l'église? Non. Bon. Pasteur, est-ce que je peux avoir une clé à partir de maintenant? Chaque vendredi, je vais passer. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Ce n'est pas des chants qui ne répètent pas, puis un matin, il y a le micro. Non. Tu répètes, on te donne le micro, tu ne répètes pas, il n'y a pas de micro pour toi. Le royaume des cieux, c'est plus sérieux. Je veille sur ces choses-là avec entière persévérance. Gloire à Dieu. Donc, comment on reconnaît les gens? J'ai mis, comment on reconnaît les gens? J'ai dit, le zèle de Dieu les consume au point où ce zèle ne les laisse pas inactifs. Quand quelqu'un était touché par Dieu, là, quand les paroles de Dieu vous touchent, là, le zèle, là, ça ne peut pas vous laisser. Il y a un zèle, et ça ne vous laisse pas inactif. Amen. Le zèle ne te laisse pas inactif. Donc, si tu es inactif, tu n'es pas encore touché par le zèle de Dieu. Si la cause de Dieu pour les humains, ça ne te fait pas mouvoir. Quand on parle des choses, le salut des hommes, les gens sont dans le métro, vous les voyez partir. Et puis, tu ne t'interroges pas de savoir où ces gens sont en train de partir. Tu t'en fous. Mais si les gens s'en foutaient comme ça pour toi, tu serais avec le métro là, en train de partir aussi comme ça. Mais quelqu'un qui t'a regardé en train de passer, je vais lui annoncer l'évangile, pour que le Saint-Esprit donne aujourd'hui l'opportunité d'entrer dans le royaume des cieux. Puis ils sont venus vers toi pour t'annoncer l'évangile. Mais tu vois les gens circuler. Hein? Ils circulent dans leur manteau. Tu vois des gens souvent, ils sont fatigués, brisés par le boulot, ils sont là, tu les regardes, le Saint-Esprit dit, mais il faut lui dire au moins Jésus t'aime. Non, je ne dirai pas Jésus t'aime. On dira que j'annonce l'évangile. Et puis il est assis. Et puis il a plus de courage de refuser. Je ne sais pas d'où ici le courage, la puissance que tu as là pour refuter la parole de Dieu. Et puis tu es assis dans la sérénité. Dieu qui est grand. Il dit les gens, mais Dieu est bon. Si les gens ils descendent dans le métro, c'est une gifle, puis tu annonces l'évangile. Et puis il te dit, non, j'étais giflé parce que ce lève-là, mon Dieu est bon. Amen. Mais tu gifles, il y a des gens, c'est quand on les gifle. Vous avez vu la tortue? Quand tu mets le feu, le gars, mais Dieu est bon. Mais vous savez pourquoi? Je vous ai dit qu'avant, je bagarrais. J'étais prêt. Quand j'annonce l'évangile aux gens, après, j'ai dit, mais est-ce que tu donnes ta vie à Jésus? Quand il me dit non, j'ai dit, j'étais prêt à le boxer. Et ça, j'ai dit la vérité. Quand il me dit, tu as annoncé l'évangile, j'ai dit non. Pourtant, je n'étais pas gros, je n'étais pas en forme. Souvent, toi, les gens comme ça, ils étaient plus minces qu'eux, mais moi, j'étais prêt à les bagarrer, à les frapper, là. Mais il va me casser. Mais j'étais prêt, parce que j'avais un cœur là qui dit, mais pourquoi il annonce? Pourquoi je lui annonce l'évangile? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il ne donne pas sa vie à Jésus? Là, le Seigneur m'a dit, non, laisse-les, mon fils, laisse-les. Parce que je veux être moi aussi à l'aise à dire aux gens, prends-le, mets-le dans le feu. Quand je serai en train de juger les humains. Donc pour l'instant, laisse-le exprimer sa volonté. Toi, annonce ma parole. Je vais être à l'aise à dire aux gens, prends-le, jette-le dans le feu. Et puis il y a des gens à qui Dieu dira, arrière de moi, maudit, loin de ma face. C'est dans la Bible. Dieu va les appeler des maudits. C'est quelqu'un qui ne travaille pas pour son salut, et puis il ne travaille pas pour le salut de son prochain. Il y a un problème. Bon, c'est vrai que celui qui ne travaille pas pour son propre salut, bon, lui, il est plus maudit que celui qui travaille pour le salut. Je suis d'accord, non? Et au moins, lui, il est sauvé. Mais il n'est pas maudit, même. Dieu va dire, mais méchant, ton cœur est tu. Tu es d'accord? Mais le maudit, c'est celui qui n'a même pas, il a rejeté Dieu, il s'en fout des choses de Dieu. Dans un monde où, je vous dis, au Canada, on est à l'aise. On a l'opportunité de venir s'asseoir, d'écouter la parole de Dieu. On est à l'aise, on dimanche. Amen, on est bien. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a des endroits, non. La dernière fois, on tente de lire la lecture, là, et puis il y a la maman là qui nous a touchés. Amen. Elle dit, attendez, elle cherche quoi? Elle cherche quoi? Ma torche pour lire. Elle veut lire avec vous, elle cherche ma torche. Amen. Il y a des gens qui ont commencé les lectures avec eux, je ne les vois plus. Vous êtes passé où? Amen. Elle dit, je veux ma torche. Ici, tu as la lumière, Hydro-Québec, tout ça, mon cher. C'est comme ça dans le ciel, il y a des gens à des endroits, ils ont du mal, ils ont leur Bible cachée. Et puis, ce n'est pas des grosses Bibles comme ça, c'est des petites Bibles. Des petites Bibles. Et puis, souvent, ce n'est pas l'entièreté de la Bible. C'est tellement petit que, mais chérie, la Bible, c'est difficile, quoi. Voici des gens qui veulent entrer dans le ciel. Mais il y a tout. Même tu veux des gratuités, Gédéon. Il y a un groupe qu'on appelle Gédéon.
Si vous écrivez à Gédéon, on vous a envoyé plein de Bibles. C'est la gratuité. Il y a des endroits où la Bible n'a pas accès. Vous savez ça? Il y a des pays où non. No way. Mais si tu as tout, gloire à Dieu, bon, aussi, ils sont venus avec l'affaire des 9 versets, c'est pas. Bon, on va voir ça. 11 versets. Bon, ça a commencé à venir. Donc, il faut qu'on se prépare. Alléluia. Donc, je dis, les gens qui ont le zèle, ils ne peuvent pas rester tranquilles sans aller trouver auprès de Dieu une occupation pour faire avancer l'œuvre du royaume des cieux. Quand tu es zélé, tu ne peux pas. Tu dis, non, mais Dieu, le Père, tu n'as rien pour moi, papa. Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et les autres, j'ai parlé d'eux, ils sont amovibles. Il y en a qui sont complètement, c'est des bétons. Vous connaissez les bétons? D'ailleurs, l'œuvre de Dieu, c'est pas pour vous. Faut dire tout ce que tu veux. C'est des bétons. Les bétons armés. Ouais, les bétons. Faut pas forcer. Faut pas forcer. Il est armé comme un béton, il est posé, tu peux pas le faire mouvoir. Tu es d'accord? Et quand tu bouges, si tu fais trop, tu pousses trop, vas dire, je dis, je veux pas faire ton affaire là, pasteur. Laisse-moi. C'est par respect même qu'il ne te parlait pas. Là, il y a tes parlé là. Et c'est forcé ton affaire là. T'es parlé, hein? Je dis non, frère, je voulais juste t'exhorter. Il dit non, ne m'exhorte pas à faire l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des gens comme ça dans le cœur, mais il y a des gens, eux, ils sont ni chaud ni froid, on a vu ça. Gloire à Jésus. Mais ce que Dieu cherche, on va le voir. Hein. Jésus! Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut prendre le Gabarasa? Psaume 69, verset 9. Une des paroles que le Seigneur a dit lui-même. Amen. Il faut que le zèle, il faut que tu aies... Je dis la parole de Dieu. Vas-y. Je suis devenu un étranger pour mes frères. Oui. Un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Qui a écouté? Qui n'a pas écouté? Que le Seigneur te bénisse. Il risque sa vie pour l'œuvre de Dieu. Jésus parle de ses frères, ses propres frères. Il dit pour mon propre frère, à cause du zèle de Dieu qui me consume, le zèle pour ta maison, même mes propres frères chez moi, je suis venu pour eux, un étranger. Pourtant on mangeait ensemble, mais quand ils ont vu mon zèle poindre pour la cause de Dieu, la cause du salut des humains, je suis devenu un étranger pour eux. C'est que la Sainte Dieu dit très souvent, si le monde t'aime, c'est qu'il y a un problème avec toi. Amen. Quand tu aimes Dieu avec autant de zèle, tes ennemis sont les gens de ta propre maison. Ça démarre là. Tes amis. J'ai écouté un jeune Québécois récemment sur Maman l'a écouté ensemble. Il avait 90 000 voix. Dans le temps, quand tu sais, dans le monde, il faisait beaucoup d'émissions, de postcards, tout ça. Il avait 90 000 abonnés. Quand il a donné sa vie à Jésus, il en a perdu 30 000. Il dit 30 000 pour eux, c'est beaucoup. Parce que pour que tu aies 30 000 abonnés, il faut batailler dur. Mais parce qu'il aime Jésus, les gens qui l'admiraient ont arrêté de l'admirer. Je sais que parmi les 60, il y en a qui sont en train de voir s'il va revenir de son choix. Donc, il y a 30 qui sont un peu... Il y a des gens intermédiaires, comme les saisons intermédiaires. Vous regardez, 30 autres vont descendre encore. Et puis il y en a qui vont regarder et dire, bon, ils sont encore les plus... On va regarder encore, peut-être même encore, puis on va regarder encore. Son enfant là, ça fait 15 ans, ça fait 5 ans, il est dedans. Bon, le gars, non, ça va. Dès qu'il aura 2 abonnés, puis Dieu va lui refaire un autre réseau. Donc il faut qu'à un moment donné, le zèle que tu as là, parce qu'on n'a pas le zèle juste pour avoir le zèle. Tu ne peux pas me dire que tu as le zèle et puis tu es tranquille. Non, non, le zèle fait en sorte, le zèle te suscite des ennemis. Amen. Mais tes nouveaux amis sont les gens qui aiment le Seigneur comme toi tu aimes le Seigneur. Tu es d'accord avec moi? Regardez, quand vous êtes des chrétiens, il y a des gens que vous avez perdu de vue. Il y a des gens qui ont su que, elle est devenue chrétienne. Bon, c'est là. Elle est chrétienne, non. Non, la fille avec la femme, non, c'est des chrétiens. C'est Jésus maintenant. Ah, Jésus. Ah non, moi, je ne suis pas dans cette affaire. Jésus. Non. Et puis on te laisse. Donc, il faut qu'à un moment donné, tes ennemis là, les amis que tu as, ils deviennent tes ennemis. Pas tous. C'est bon? Il dit, le zèle de ta maison me consume. C'est ça? Le zèle de ta maison me dévore. Donc, quand je te parle de zélé, ce n'est pas le zélé pour... Tu es zélé au point où tu es dévoré par le zèle. Tu es dévoré. Il y en a qui ont vu me dire, mais pasteur, moi je crois que je suis trop loin du temple. Il faut que je me rapproche, il faut que je vienne rapidement faire les choses à l'église. Mais pourquoi on a invité toi? Bon, ce n'est pas pour ceux qui ont loin, amen, il ne va pas de vous. Mais maintenant, est-ce que Dieu attend de qui se rapproche? Qui soit autour de l'œuvre de Dieu. Vous êtes d'accord? Mais il y en a à qui Dieu est en train de parler, qui dit, mais toi tu t'éloignes, il pense que tu t'éloignes trop de l'œuvre de Dieu. Il dit, c'est pas Dieu qui me parle. Je pense que c'est une voix étrangère. C'est le Seigneur qui te parle.
Et quand on dit, mais pourquoi tu n'es pas venu? Non, parce que je suis loin. C'est d'accord? Je vous dis la vérité, parce qu'on est tellement éloigné, il y a des programmes que je ne peux pas faire. Je suis avec vous. Je suis franc. Il y a, cette semaine, j'ai pensé à cette, mais Seigneur, les âmes, j'ai fait des programmes en présentiel. On en a parlé là. Mais ils sont loin, les gens sont disparates. Ils ne peuvent pas. Et puis, ce n'est pas qu'ils sont loin, ce n'est pas qu'ils sont entassés dans un endroit. Tu vois, non? Il y a quelqu'un qui est à Korogo, l'autre. Il y a Bassambien qui est à Bangourou, l'autre est là, à Tabou. Je ne peux pas faire 4 branches là. Parce que pour faire des branches, c'est quand même. Donc, moi, si j'étais autour, là, dans mon secteur, je ne sais pas où est-ce qu'il avait dit. Donc, c'est difficile pour l'œuvre. Donc, ils sont loin. Bon, même s'ils peuvent se déplacer, bon, il y a dimanche, oui, mais tu vas les faire déplacer comme ça tout le temps. C'est difficile. Et je ne sais pas si vous me suivez. Ça rend l'œuvre difficile. Donc, ils sont en train de prier, ils disent au Seigneur de nous montrer d'autres chemins. Parce qu'il y en a qui ne sont pas loin des États-Unis. Amen. Gloire à Dieu. Mais quand tu as dit qu'il vient des États-Unis à Montréal, je n'ai même pas la force de lui dire ça. Honnêtement, je n'ai même pas la force de... Venez vous qui êtes aux États-Unis à Montréal. Comment? Je vous dis, ça me fragilise. Je dis au Seigneur, je ne cache pas. Pas que je vous dis de venir, mais c'est ça, c'est la réalité. Amen. Mais j'ai prié pour que le zèle de Dieu vous consume là où vous êtes, pour que vous veniez. Amen. Amen. Tu veux que je dise que le zèle de te ramener ici? J'ai prié pour que le zèle les envoie. Parce qu'il faut, quand il y a un zèle, on se déplace. Aux États-Unis, il y a des familles là, quand vous connaissez le bishop T.D. Jakes, T.D. Jakes, quand il se déplace, il y a des familles qui se déplacent avec eux. S'ils ont acheté des maisons, ils revendent les maisons, ils achètent d'autres maisons. Parce qu'ils veulent autour du leader de l'église. Vous comprenez? Pour faciliter quoi? Vous devez, écoutez les gars, vous devez être à ce niveau-là. Ou même s'il faut que vous revendiez vos maisons pour vous repositionner, il faut que vous fassiez. Il faut que le zèle de Dieu vous dévore jusqu'à ce niveau-là. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dieu merci, ici, les maisons, c'est comme des investissements. Hein. C'est comme des actions, vous les prenez, vous les revendre. Mais si le Seigneur est en train de consumer, si le zèle vous consume, ne restez pas. Vous pouvez pas, dans tous les cas, vous ne pouvez pas rester trop longtemps. Quand le zèle vous consume, vous n'avez pas de paix. Oui, vous n'avez pas de paix. Quand je vois que tu as trop de paix, non, il n'est pas encore à ce stade-là. Moi, je cherche des gens que le zèle consume pour l'instant. Il y en a qui vont venir après, j'en suis certain. Mais j'ai des personnes comme ça que je cherche. Alléluia. Mais le Seigneur m'a dit, et j'en ai parlé à ce Dieu, tu sais ce que le Seigneur m'a dit? Il dit, commence avec ceux qui sont zélés. Commence avec ceux qui sont d'abord disponibles. Les autres, ils vont venir au fur et à mesure. Amen. Donc, je vais commencer avec ceux qui sont là. Il y a des gens qui sont en longueur, vous n'êtes pas loin. Vous aussi, souvent, qu'elle vous dit de venir, je ne sais pas. Là, c'est ceux, il n'y a pas de ceux qui sont à côté. Hein. Amen. Où sont les autres? Là, ils sont à côté. Parce que moi, il y a ceux qui sont à côté, là, ils de venir, mais. Gloire à Jésus. Amen. Il y a des gens aussi, maman, ils ont fait le programme avec eux. Fait le programme, on dit lundi, on sera là, mais lundi, quand tu viens, il faut. Vous avez vu hier, dimanche, on dit lundi, et puis lundi, on fait comment? Ils se connaissent, non? On dit c'est comme ça, ils sont. Gloire à Jésus. Amen. Psaume 119, verset 139. Psaume 119, verset 139. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Écoutez, si vous voulez avoir du zèle, je vous dis, écoutez avec le cœur, n'écoutez plus avec la tête, n'écoutez plus avec les oreilles physiques, écoutez les paroles de Dieu avec votre cœur. Quand c'est le cœur qui écoute la parole atteint directement le cœur. Or, le cœur de l'homme, c'est la source de l'homme. Il dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent quoi? Les sources de la vie. Donc, le zèle ne sera produit que de par ton cœur. Donc, n'écoute plus avec la tête, écoute avec le cœur. C'est le cœur que Dieu regarde. Quand il dit, voici que je me tiens à la porte et que je frappe, celui qui m'entend, si quelqu'un m'entend et qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il parle de ton cœur. Donc, n'écoute plus la parole de Dieu avec ton... Vous savez pourquoi on écoute la parole, on va en revient, on n'est pas touché? De toute façon, on écoute la parole à la tête. Dieu, ce n'est pas la tête. Il veut que ton cœur... On a reçu trop de paroles. Écoute avec ton cœur. Il y a un pasteur qui m'a dit, non frère, il dit, il retient facilement la parole de Dieu, il retient le message. Il dit, mais comment tu fais ça? Il dit, non, j'écoute avec mon cœur. Putain, c'est un intellectuel. Hein. Il dit, non, l'œuvre de Dieu, c'est avec le cœur qu'on fait ça. C'est avec le cœur. Il dit, il écoute tout avec le cœur. Il mémorise. Il a une grande capacité de mémorisation de toutes les paroles. Là. Il les mémorise. Il dit, je fais tout avec mon cœur.
Pas avec ma tête. Ma tête, c'est pour mes diplômes là. Mais l'œuvre de Dieu, c'est le cœur. Donc, les gens ne sont pas touchés. Ils ne sont pas zélés parce qu'ils ne sont pas touchés. Ils ne sont pas touchés parce qu'ils n'écoutent pas avec leur cœur, ils écoutent avec leur tête. Et là, même c'est avec leur problème qu'ils écoutent Dieu. Amen. C'est avec leurs problèmes qu'ils écoutent Dieu. Donc, pendant que la parole est en train de voir, en train d'être libérée, il est en train de voir comment est-ce que la parole va dire quelque chose qui a trait avec le problème qu'il entend. C'est juste ce qui l'intéresse. Mais ce n'est pas le royaume. Donc, son cœur n'y est pas. Vous le voyez, on est tous là, on est tous là, bien en dimanche. Toi, tu es assis, mais lui n'est pas là, il est loin. Et vous avez dit la dernière fois qu'il y en a qui sont, ils viennent, le dimanche, quand ils viennent à l'église, là, c'est-à-dire, avant de venir à l'église, ils sont déjà à la maison. Ils sont à la maison avant de quitter. Et ils n'ont jamais été avec vous ici. Vous les voyez, on dit non, on a vu la soeur, elle était là, tout ça. Et puis que l'autre dit, merci, tu as vu qu'elle a été touchée. Non, elle était à la maison. Il y en a, ils viennent, la Bible dit que personne ne vient dans la présence de Dieu, ne retourne tel qu'il est. Maintenant, ils viennent dans la présence de Dieu, ils retournent tels qu'ils sont. Ils n'ont pas été touchés. N'attends pas de celui-là que le dimanche, quand tu diras le lundi, en semaine, viens, on fait un programme. N'attends pas de lui qui vient, il n'est pas touché. Il ne viendra pas. Regarde tous ceux qui ont été touchés, appelle-les, ils vont venir. C'est comme ça que nous on sait, celui qui est zélé, celui qui ne l'est pas. Quand je prêche qu'il y a des gens qui sont touchés, voilà. Puis il y en a, ils font semblant d'être touchés. Amen. Quand ils parlent, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Appelle-le, on se met pour venir, le programme va dire, ah, pasteur, moi, je ne peux pas venir. On connaît. Amen. Il a juste crié, parce qu'il faut qu'il t'encourage pendant que tu prêches. Alléluia. Psaume 119, verset, il dit, mon zèle, Psaume 119, verset 139, il dit, mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Vous voyez, il y a des paroles qui ont été libérées, ils oublient. Pourquoi on oublie? Parce qu'ils n'ont pas écouté son cœur. Parce que quand tu as écouté avec ton cœur, tu as été touché, vous êtes d'accord? Mais est-ce que vous oubliez ce qui vous a touché? Dites-moi de vous à moi, est-ce que vous oubliez ce qui vous a touché? On n'oublie jamais ce qui nous touche. C'est pour ça que Dieu veut que tu le touches avant qu'il agisse pour toi. Donc si tu veux toi aussi faire les choses de Dieu, attends que les paroles de Dieu te touchent. Donc désormais, moi je veux que quand tu viennes ici, avant de commencer, si tu travailles à moi, je te dis, est-ce que la parole de Dieu t'a touché? Si tu m'as dit non, je dis frère, il faut passer. Oui, on va changer de langage. On dit, est-ce que la parole de Dieu t'a touché? Tu dis non, pour toi tu peux partir. Je te laisse partir. Toi, est-ce que ta parole t'a touché? Tu dis, ah papa, j'ai été touché, hein? Comment? Et puis il me montre, toi tu peux rester. Je vous dis, si quelqu'un n'a pas été touché, il ne fera rien pour Dieu. Et Dieu sait qui est capable de faire les choses pour nous pas. Il dit, les choses de Dieu ne l'intéressent pas. Ça ne l'intéresse pas. Il ne va jamais venir à des propositions, des initiatives. La dernière fois, le frère vient me voir. Il dit, mais pasteur, vraiment, le Seigneur m'a parlé. Quoi que par rapport à l'église. Et puis, il vient des choses concrètes. Le Seigneur, il y a un ange qui lui a parlé pour le déménagement. On lui a dit, voici un budget, voici comment on lui fait. Voici des gens, ils se soucient des choses. Quand tu te soucies, Dieu te parle. Mais quand tu ne te soucies pas, tu es d'accord? Amen. Quand Jésus a lapidé, il a frappé les gens dans le désert, dans le temple. Quand il a frappé. Il y a des gens qui étaient en train de faire des transactions. Tu es d'accord avec moi? Chicoter. Quand il vous dit qu'il a cherché les gens, c'est pas pour toi. Jésus a chicoté les gens. Tu es d'accord? C'est Jésus. Hein? Il a chicoté les gens. Il dit quoi? Il dit le zèle pour ta maison me consume. Quand le zèle vous consume, vous ne pouvez pas rester assis. Amen. Il y en a, mais ils conduisent leur voiture, ils s'arrêtent et puis ils sortent son micro, son mégaphone. Donnez-moi bien à Jésus, sinon le monde est en train de se détruire. Quand il a fini, il met de la et puis il s'en va. Vous savez pourquoi? Le zèle le consume. Amen. Il enlève sa veste, qu'on consume, il jette tout ça, il prêche. Quand il a fini, il remet tout, il s'en va. Il ne peut pas rester. C'est ça, c'est ça, les gens sont consumés. C'est les gens comme ça qu'on a besoin pour cette église, l'ambassade du Messie. Gloire à Jésus. Les autres ailleurs appelés à me soumettre. Tu as été touché? Il me dit non. Et il dit, ah bon, tu peux rester. La Bible dit, Galates 1,6, l'apôtre Paul dit, oh écoutez les gars, vous me connaissez, c'est l'apôtre Paul, je paraphrase. Galates 1,6 pour ceux qui veulent écouter la parole. Amen. Je vais vous lâcher dans 5 minutes. Galates 1,6, il dit, oui, Galates 1,6, l'apôtre Paul il parle à ces gens, il écrit aux Galates, il a annoncé l'évangile aux Galates, tout ça, les Galates ont été sauvés. Tout. Et puis il entend que les Galates, les Galates, les Galates, ils sont en train de se détourner de la parole que l'apôtre Paul leur a prêchée. Et puis il dit, mais Galates, mais ça c'est bizarre, c'est comme si je t'ai déjà vu quelque part. Que le Seigneur te donne ce qu'il a pour toi. Il dit,
Vous savez vous-même de quel zèle excessif j'étais animé pour la tradition de mes pères. L'apôtre Paul, il allait arracher des lettres qui leur donnent l'autorisation de persécuter les gens qui se disent chrétiens. Parce que pour lui, ceux-là, c'est des malgenres. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? C'est des malgenres. Il dit, ils sont persécutés pour qu'on les frappe. Il dit, vous-même, vous savez de quel zèle excessif. Donc, l'apôtre Paul a fait ce qu'il a fait là parce qu'il était animé d'un zèle. Il dit, excessif. Il faut qu'il y ait un zèle. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tout ce que Paul faisait, mais seulement c'est que le zèle, il était amer. Il n'était pas orienté au bon endroit. Mais pour lui, il servait quand même le Seigneur. Mais comme Dieu l'a vu être sincère, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je vais juste détourner ses regards de sa mission. Il dit, Paul, sur le chemin de Damas, il a dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, Seigneur, qui tu es? Il dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. À l'instant, il s'est converti. Amen. À l'instant. Le zèle était déjà là. Vous me suivez? Merci. C'était juste mal dirigé. Mais il y avait un zèle. Et vous savez vous-même de quel zèle j'étais animé pour quoi? Il y a un zèle excessif pour la tradition, juste pour la tradition, pas pour l'évangile. Donc si aujourd'hui je suis chrétien, je le suis à vie et à mort. À un moment, c'est lui qui disait, la mort m'est un gain. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit, la mort, c'est pour moi un gain. Et puis il disait à un moment donné, je suis sur la terre à cause de vous. Il faut que je vous annonce l'évangile, il faut que je vous répète les choses là. Et tant que je serai dans ce corps, je vous répéterai l'évangile. Conduisez-vous bien, aimez Jésus, ce genre de choses. Je suis là pour ça. Mais si en dehors de ça, je dois être parti. Je ne peux pas partir quand je pense à vous. Il faut que je sois là pour que vous rentriez tous dans le royaume des cieux. Mais sinon, je suis prêt à partir. Il y avait un zèle. Le zèle a nourri toutes les actions de Paul jusqu'à ce qu'il s'en aille. Le zèle ne s'est jamais éteint. Aujourd'hui, les chrétiens disent maintenant, aucun zèle. Aucun zèle. Aucun zèle. Ils attendent même que tu donnes les instructions. Il y en a même qui tu donnes les instructions, c'est juste 1, 2, 3 jours. Le reste, là, il faut les oublier. C'est basta. Il n'a pas tout le temps. Et puis quand tu parles, est-ce que c'est le pasteur qui paie mon loyer ici? Ici au Canada, le pasteur, il est où? Il a Yopougon. Le Canada aussi avec toi ici. Amen. Amen. Tu payes des factures. Il paye les factures. Tu connais 4 saisons? Été, printemps, hiver, automne. Lui, il a une seule saison ici au Canada. C'est la même chose. Mais pourquoi lui, il aime Dieu, toi, tu ne l'aimes pas? Parce qu'il a du zèle qui nourrit son action et toi, tu n'en as pas. Et si tu n'es pas zélé pour les choses de Dieu, mais n'oublie pas que, mais ne t'étonne pas que Dieu il ne soit pas zélé pour toi. Tu es d'accord? Dieu a été zélé pour Abraham au point de juger par lui-même. Parce qu'il a vu le zèle d'Abraham pour lui. Il dit, Abraham, moi-même, je n'ai même pas encore sacrifié mon fils. Toi, tu l'as déjà fait. Il dit, je le jure par moi-même, au nom de l'Éternel. Parce que tu as fait ça, Abraham. Ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Je t'élèverai au-dessus de toutes choses. Le zèle de Dieu, au point où il a juré par lui-même. Parce qu'il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Parce qu'il est le plus grand. Il n'y a pas. Et je le jure par moi-même. Abraham, j'ai vu ton zèle. Le zèle, c'est quelque chose quand vous l'avez, vous ne pouvez pas vous asseoir et puis laisser l'œuvre qui vous a sauvé là. Amen. Être négligé. Vous ne pouvez pas. Le zèle ne peut pas te laisser indifférent. Ce n'est pas possible. Et tu peux pas me dire que tu es zélé pour Dieu, que tu es consumé pour Dieu, par le zèle de Dieu. Amen. Si les programmes de l'église, les choses, ta propre vie, ta vie de prière, ça ne te dit rien. Tu ne te bats pas pour avancer, pour aller vers le Seigneur. Il n'y a pas de zèle. Et je vous dis une chose, hein. Je pense que je vous dis ça avant qu'on ne parte. En réalité, ce n'est pas moi qui le dis. Quand quelqu'un n'est pas zélé, il est mort. Amen. Quand quelqu'un n'est pas zélé, il est mort. Apocalypse 3:1. On va finir avec ça. On va voir les autres. Dimanche prochain, on verra les autres. Bon, la prochaine fois. Il nous dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les esprits de Dieu, les 7 esprits de Dieu, autant pour moi, les 7 étoiles. Je connais tes œuvres et je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Amen.
Je vous ai dit tout à l'heure, les gens, quand je prêche, ouais, mais il est mort. Amen. Il crie parce que sa voix tonne, mais il est mort. Vous voulez voir? Il n'est pas zélé après ça. Vous comprenez? Quand il y a la louange qui passe, il danse de manière à transpirer. C'est pas possible. Ses habits sont mouillés, les trempés. Non, l'adoration, il dort, il se traîne un peu partout. Il pleure. Logabaya satimatata. Mais dès qu'il sort, qu'il va ouvrir la boîte à lettres et tu vois Hydro-Québec. Comment on appelle le téléphone? Belle. Philo. Il y a l'autre là même. Vigile. Rogers. Il y a l'autre là. Vidéotron. Quand ça sonne comme ça, il dit, il dit, Jésus même, comment il peut aller danser pour toi, tout ça. Mais le Seigneur, il ne t'a pas dit. Il t'a pas dit de danser sans zèle. Il dit danser à le zèle. Parce que quand tu danses à le zèle, quand tu vois les factures, ton zèle consume les factures. Amen. Gloire à Jésus. Les factures, écoutez, les factures, tant que vous êtes au Canada, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Il y en a en abondance, les factures. De toutes sortes. Et puis ce qui me plaît ici, ils ont les papiers, il y a toutes les formes. Hein. Électronique, papier, ça vient. Tu choisis ce que tu veux. Amen. Mais tu auras les factures. Prends l'entente, mais on est après toi. Amen. Tu ne payes pas, on t'appelle. Bonjour monsieur, gentiment, bonjour monsieur. On a casté. Oui, on a. Bon, mon numéro c'est le 112.3, vous pouvez m'appeler. Je m'appelle Julie. Oui, après ça vous pourrez tout ça, mais bon, on a constaté que vous n'avez pas payé depuis 3 mois. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je note dans votre dossier? Il faut dire que je vais payer dans 2 jours. Dans 2 jours? Vous êtes sûr, monsieur? Ok, j'écris. Dans 2 jours, il dit qu'il va payer. Dans 2 jours, on t'appelle encore. Amen. Il bosse pour ça. Avec amour. Je les aime. Et puis, il revient. Avec amour. Mais tu en auras. Les factures, tu en auras avec douceur. Ça vient. Tu ne veux pas par voie électronique, il y en aura plein dans la boîte. Amen. Oui, et la communication sera enregistrée parce que les gens ils sont un peu durs. Si tu n'as pas vu la lettre, on t'appelle. On t'appelle, tu n'as pas vu la lettre, on t'appelle. Gloire à Jésus, il y en aura. Les choses, il y en a. Donc on ne se fâche pas pour ça, il y en a. C'est Christ qui n'y a pas en abondance. Cours après Christ. Quand tu l'as, tu as toutes choses. Dimanche prochain, je reviendrai vers vous avec le message. Amen. On va s'arrêter à ce